Mais dites-moi, les Madrilènes, vous avez cru quoi? Qu'on est vous pour perdre face à une D2? Mais vous avez craqué. Je vais pas faire le malin, mais merci à Gérard Martin qui a tout simplement sauvé le match. Il a sauvé le match. Déjà qu'il envoie une superbe passe à Ferran Torres qui met le but malheureusement hors jeu. Quelques minutes plus tard, il sauve le ballon sur la ligne. Et ce soir, on a remarqué une chose. Lorsque Araujo est sorti, on a vu que défensivement, on galérait. Lorsque Bernal est sorti, on a vu qu'au milieu de terrain, Frenkie de Jong était malheureusement bien trop seul. J'espère que vous avez pu voir l'écart de niveau qu'il y a entre Casado et Marc Bernal. Parce que dès qu'il est sorti, le milieu de terrain était différent. Et le truc que j'ai hâte de voir, c'est le 4-3-3 avec Bernal, De Jong ainsi que Pedri. Enfin bref, un premier but de Lamine sur un pressing de Rashford et une très belle passe de De Jong pour Lamine. Le Barça met le but du break sur une superbe passe de Rashford sur corner pour Araujo. Araujo et De Jong qui d'ailleurs font leur match. Mais comme je l'ai dit, dès que Bernal et Araujo sont sortis, on a commencé à souffrir. Ils ont commencé à se procurer beaucoup plus d'occasions. Et le but qu'on mange, c'est parce qu'il nous manque des grands joueurs. Et Bernal et Araujo seront les joueurs parfaits pour limiter ce type de but. En tout cas, quand on nous avait dit que leur stade allait être un enfer, ils ont pas menti. Parce qu'ils étaient à ça de nous faire douter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% s'ennuie. Il faut que certains joueurs du Barça lèvent le niveau. Parce que lui, actuellement, il est sur une autre planète. Il est sur une autre planète. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y en a qui parlent de stade pour le comparer au Élysée. Mais vu les joueurs qu'il y a autour de lui, les gars, vous voulez qu'il fasse quoi? Mettez-lui Harry Kane à côté de lui, à la place de Ferran Torres, vous allez voir le nombre d'actions qu'il va concrétiser. Le nombre de passes D que Yamal va avoir. Il est actuellement à 14 buts, 15 passes D. Déjà 29 de GA. Mais il faut voir sur les derniers matchs le nombre de passes D que ça lui bicrave. Faut voir le nombre de galettes de bijoux qu'il distribue et qui termine pas au fond. On choque trop devant les cages. Et quand tu vois Yamal mettre ce genre de but, vous allez pas me faire croire que mon œuf ne peut pas faire pareil. Que Olmo, Fermin et Rashford ne peuvent pas faire pareil aussi. Ça c'est juste la première mi-temps de Yamal. Il les a tout simplement dégoûtés aujourd'hui. Ils étaient obligés de venir à 3 pour l'arrêter. Sur ces 6 derniers matchs, il a 5 buts, 2 passes. Mais des passes, il est censé en avoir beaucoup plus parce que les gens ratent trop. Il est devenu le premier joueur formé à la Masia depuis Lionel Messi à marquer lors des 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Que Yamal veut nous envoyer durant cette deuxième partie de saison, les gars, c'est du lourd. Il est simplement différent et meilleur que la saison dernière. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% s'ennuie. Oh mais la mine, putain, wow. Oh putain. Mais c'est trop ce type, c'est trop. Des deux mecs. Oui bah oui, des deux. C'est vrai qu'il a jamais rien fait contre le Real, contre l'Atlético Madrid. C'est vrai qu'il n'a jamais rien fait en Ligue des Champions contre l'Inter. Bah oui, c'est bien connu. Lamine Yamal, le joueur des deuxièmes divisions. Bah bien sûr. Mais les gars, Lamine Yamal, mon Dieu, quel joueur ce type, quel joueur. Les gars, faut se rendre compte, hein. Lamine Yamal qui a essayé de ramener caviar sur caviar, passe sur passe, il t'a mis des caviars de zinzin de l'espace. Personne n'a réussi à marquer. Marcus qui rate des face à face. Marcus qui rate sa passe pour Levan. Marcus qui rate sa passe. Il aurait pu tirer aussi sur le centre de la mine où il essaie de rejoindre une touche pour Levan. C'était bien tenté. Mais c'est dans le dos de Levan. Si Lamine Yamal doit être le joueur qui crée des occasions et qu'en plus ça doit être lui qui marque, les gars, à un moment donné, il ne peut pas centrer pour lui-même. Donc ses coéquipiers vont devoir se mettre au niveau à un moment donné. Et bah voilà, eux ils ont été sans aucune pitié. Les joueurs madrilènes là, j'espère que vous étiez tous devant votre télé. Et comme ça on fait l'équipe d'Albacete aujourd'hui, vraiment respect à eux. Parce que même si au fond de moi je savais qu'ils allaient se faire goumer, à un moment donné ils ont réussi à me faire douter. Et ça franchement c'est très fort, ils ont réussi à se créer des situations. Avant même l'ouverture du score de Lamine Yamal, il y avait seulement un tir cadré pour le FC Barcelone. Et dire à quel point défensivement parlant, Albacete était encore présent comme face au Real Madrid. Dans les déplacements ils ont été impeccables comme d'habitude. Mais malheureusement, quand tu joues face au FC Barcelone, faut faire ça jusqu'à la fin. Vous connaissez maintenant la musique. Avec le Barça, un petit moment de déconcentration, tu es cuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Le latéral d'Albacete perd le ballon dans leur camp. Et en plus de ça, sur un très gros pressing du FC Barcelone, Marcus Rashford et De Jong, ils partent récupérer le ballon. Rashford fait ensuite la passe à De Jong. Et ce dernier voit Lamine Yamal bien placé à sa droite. Il lui fait la passe en profondeur. Et Lamine Yamal, comme depuis quelques temps, clinique, il n'a même pas contrôlé le ballon. Il a tiré direct, c'est rentré. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, là même, il était inarrêtable. Il faisait tout bien. Pasteur Valero peut en témoigner. Franchement, à la 69e minute, le frérot s'est fait envoyer par Lamine. Et malgré que le Barça menait un but à 0, Albacete aurait pu égaliser à tout moment, étant donné qu'il réussissait à se créer quelques occasions. Et justement comme ça, le Barça est venu rajouter le deuxième but à la 55e minute sur une magnifique tête d'Aroro. Et là, à la 87e minute, t'as Moreno qui réduit le score sur un but de la tête magnifique plongeant. Et t'as l'espoir qui revient pour Albacete qui peut égaliser à tout moment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après un but refusé de Ferran Torres, ils ont failli égaliser. Et le ballon est sauvé sur la ligne par Gérard Martin. Ils auront tout donné. Pendant sur ce match-là, encore une fois, comme vous avez pu le voir, Robert Lewandowski n'a pas été au rendez-vous. En plus de pas participer au jeu, il a eu des ratés. Marcus Rashford également a beaucoup raté, surtout en première mi-temps. Mais ce qui est bien, c'est que le gars avait quand même quelques belles actions, notamment en deuxième mi-temps. Il a pris de vitesse le côté droit d'Albacete. Il arrive dans la surface, fait la passe à Dani Olmo qui tire sur la défense. Bref, le Barça en demi.
qui plante autant que Mbappé. Ah mais ça c'est ta vision des choses. Si pour toi le meilleur joueur du monde, celui qui marque le plus, c'est ton avis. Tout ce que je peux te dire, c'est que certes Mbappé a une meilleure finition, des meilleurs stats de but que Lamine Yamal, mais ce que fait Lamine Yamal, Mbappé ne peut pas le faire. Ça c'est clair. Ce que fait Lamine Yamal, Mbappé n'est pas capable de le faire. Et je parle de tout, hein. Sa qualité de passe, sa participation au jeu. Je parle de tout. Je parle de la palette complète de Lamine Yamal. Mbappé ne peut pas le faire. Tu penses que Lamine Yamal prend le ballon d'or face à Mbappé actuellement? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de plusieurs choses. Actuellement, celui qui est le plus proche du ballon d'or, c'est Mbappé. Mais après, ça dépendra de Ligue des Champions, Coupe du Monde. Ça dépend de pas mal de choses, frérot. Moi, je te le dis, peu importe. Regarde, je vais te dire un truc. Peu importe ce qu'il se passe en Ligue des Champions, d'accord? Peu importe ce qu'il se passe en Ligue des Champions. Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, Lamine sera ballon d'or. Si la France gagne la Coupe du Monde, Mbappé sera ballon d'or. Voilà.